bienvenue sur l'Investisseur Musulman, la chaîne qui vous montre des solutions pour investir de façon éthique. Nous devons commencer par faire le point sur votre situation financière. Il est important que vous puissiez vous poser les questions suivantes. Est-ce que votre vie telle qu'elle est actuellement vous satisfait? Comment vous sentez-vous au quotidien? Finissez-vous vos journées frustrés et fatigués physiquement et moralement? Êtes-vous fier ou non en parlant de votre métier? Si vous répondez non à toutes les questions, je pense que la manière dont vous gagnez votre vie ne soit pas du tout satisfaisante. En tout cas, pas à 100%. On va devoir faire un point sur vos finances pour pouvoir trouver des solutions pour arranger tout ça. On va commencer par la base, c'est-à-dire votre situation actuelle. Et à partir de là, améliorer ce qu'il y aura à améliorer. Il est important que vous sachiez exactement où vous en êtes actuellement et comment on va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est calculer votre niveau de richesse actuel et je vais vous présenter la méthode pour y arriver. Je sais que ça va être un peu embêtant, mais vous devez additionner combien d'argent vous avez gagné dans votre vie, essayez de faire un total de tous vos salaires, essayez d'être le plus précis possible. Replongez dans le passé et dites-moi si vous êtes satisfait de la façon que vous avez géré votre argent. Vous avez peut-être, dans votre jeunesse, jeté l'argent par les fenêtres. Ne vous tracassez pas, on a tous fait des erreurs parce que nous n'avions pas d'éducation financière. Comment pourriez-vous maintenant utiliser votre argent plus efficacement? Maintenant, faites une liste complète de tout ce que vous possédez en ce moment. Compte bancaire, bien mobilier, même votre voiture. Imaginez que vous deviez tout vendre. Combien cela vaudrait-il? Soyez précis, prenez votre temps pour faire ce compte. C'est important de connaître votre situation presque à l'euro près. Ensuite, soustrayez de ce total toutes les sommes que vous devez. Prêts en cours, dettes, factures, impôts à payer, tout y passe. Ce qui reste, c'est votre richesse nette. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Comparez aussi ce chiffre avec tout l'argent que vous avez gagné depuis le début de votre vie. Qu'est-ce que ça vous dit? Votre richesse nette actuelle, c'est votre point de départ pour devenir financièrement indépendant. Si les chiffres ne sont pas aussi bons que vous le souhaitez, ne vous inquiétez pas, on va travailler ensemble pour les améliorer rapidement. Et rappelez-vous, le passé, c'est le passé. Il faut maintenant penser à votre avenir. Lorsque vous achetez quelque chose, vous ne dépensez pas que de l'argent, mais aussi votre vie, votre énergie. Cette énergie, c'est le fruit de votre travail. N'oubliez pas comment vous avez galéré pour faire vos heures. Votre temps, c'est la chose la plus précieuse que vous possédez. Vous devez absolument calculer combien vous gagnez par heure travaillée. Imaginez que vous êtes payé 10 euros de l'heure et que vous achetez des chaussures à 200 euros. Vous savez que cela représente 20 heures de travail? Imaginez, pour certaines personnes, c'est pratiquement une semaine de boulot. 20 heures passées à galérer, à vous prendre la tête avec des collègues, des clients et j'en passe. Réfléchissez bien. Est-ce que ces chaussures valent vraiment 20 heures de votre temps? Mais je n'ai pas encore fini avec vous. Vous voulez devenir libre financièrement? Alors vous devez savoir que vous devez aussi prendre en compte le temps de trajet pour vous rendre au travail, les repas, les impôts, etc. Tout ça doit rentrer dans le calcul. Il y a des choses qui sont aussi des éléments à prendre en compte comme la fatigue et le stress. Alors la prochaine fois que vous êtes sur le point de faire un achat impulsif, pensez au temps passé à travailler pour le payer. Réfléchissez bien. Votre temps et votre énergie sont des choses importantes à protéger. L'indépendance financière passe obligatoirement par le fait de savoir où va votre argent et où vous voulez aller. Tout doit être clair et tout ce qui ne l'est pas doit disparaître. Si vous ne savez pas où va votre argent, c'est quasi sûr que vous dépensez plus que vous ne le pensez. Toutes ces petites sommes dépensées par-ci ou par-là, au final, ça fait un bon pactole. Ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre une application et de noter toutes vos dépenses. Je pense que ce sera un bon révélateur et vous serez sûrement choqué de l'impact de toutes ces petites dépenses que vous négligiez. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Tout le monde fait des erreurs, mais maintenant, vous avez la possibilité de changer sérieusement les choses. À ce stade, il va falloir que vous vous posiez quelques questions comme: suis-je satisfait de ces choses que j'ai achetées en échange de mon temps et de mon énergie vitale? Est-ce que cette dépense de temps et d'énergie est en harmonie avec mes objectifs, mes principes de vie? Des études psychologiques montrent que le bonheur n'est pas seulement lié à l'accumulation de richesses, mais plutôt à la satisfaction que vous tirez du sens que vous donnez à votre vie.
Les personnes qui vivent en accord avec leurs valeurs, même si elles ont peu, sont souvent plus heureuses que celles qui sont riches mais qui vivent en contradiction avec leurs principes. En réfléchissant à cette question, vous pourriez réaliser qu'il existe un déséquilibre entre ce que vous faites et qui vous êtes réellement, et ce qui est important pour vous. Dans ce cas, il faudra prendre les mesures qu'il faut pour changer ça. Et ce, même si c'est difficile car votre bonheur en dépend. Si je n'avais pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, cette dépense serait-elle différente, supérieure, inférieure ou identique? Pour répondre à cette question, imaginez un instant que vous soyez libéré de l'obligation de travailler pour subvenir à vos besoins. Comment choisiriez-vous de dépenser votre argent? Continueriez-vous à vivre de la même manière? Envisagez que vous deviez vivre une année seulement. Comment dépenseriez-vous votre argent? Qu'est-ce qui vous apporterait le plus de satisfaction dans la vie? Est-ce lié à l'argent? Ces questions vous amènent à réfléchir sur la façon dont vous utilisez votre temps. Si votre temps est principalement consacré à gagner de l'argent, cela peut créer un cercle vicieux de frustration et de dépenses superflues. Par contre, lorsque vous faites ce que vous aimez, tout devient plus naturel et fluide. Votre argent, même s'il est moins abondant, est investi de manière plus judicieuse dans ce qui compte vraiment pour vous. En fin de compte, cela vous permet de dépenser votre énergie vitale de manière plus intelligente et épanouissante. Le fait de suivre vos entrées et sorties d'argent sur une application vous permettra de voir vos revenus qui augmentent et vos dépenses qui baissent. Et ça donne un sentiment de fierté quand on voit le résultat de ces efforts. Alors, vers quel objectif progresser? Tout simplement vers votre liberté financière. Plus vos dépenses et vos dettes seront faibles par rapport à vos revenus, plus vous serez libre. Restez bien jusqu'au bout car nous allons voir les actions concrètes à mettre en place pour cet objectif. Pour réduire vos dépenses, il existe deux méthodes simples, mais vous allez devoir travailler un peu sur vous-même. La première est d'arrêter de vouloir impressionner les autres avec ce que vous possédez. L'homme est un être social et nous aimons nous comparer aux autres. Aujourd'hui, la richesse et le statut sont les critères qui dominent. À cause de tout ça, beaucoup de personnes se retrouvent à acheter des choses qu'ils n'auraient jamais achetées à la base s'ils ne donnaient pas de l'importance au regard des gens. Vous allez devoir combattre au plus vite cette habitude parce qu'au final, chacun est préoccupé par son propre cas et pas par ce que vous faites ou que vous possédez. La deuxième méthode est encore plus efficace. C'est quand vous êtes satisfait de ce que vous avez. Des études psychologiques ont montré que, après avoir satisfait nos besoins essentiels et bien amélioré notre confort, chaque possession supplémentaire entraîne en réalité une diminution de la satisfaction et du plaisir. Malheureusement, notre société de consommation favorise l'idée que plus et mieux est toujours mieux que l'autosuffisance. Apprenez à vivre sans superflu. Tout cet argent que vous mettez dans des choses sans réel intérêt pour vous, au final, vous pourriez l'épargner directement. Le but, c'est que vous vous fichiez d'être plus riche ou plus pauvre que les autres, puisque vous avez tout ce que vous avez besoin. Et ce changement d'état d'esprit va amener de nombreux effets positifs dans votre vie. Vous arrêtez de faire des achats compulsifs car vous n'avez plus besoin de rien. Vous réparez les choses et les utilisez plus longtemps. Vous prenez mieux soin de vous, mangez différemment et économisez de l'argent. Vous apprenez à vivre dans un espace plus petit et réduisez vos dépenses liées au logement. Vous découvrez les avantages de la location, d'emprunter au lieu d'acheter et même de l'échange de logements pour les vacances. Vous possédez des objets de meilleure qualité qui vous procurent davantage de satisfaction. Les personnes qui sont minimalistes ont aussi cette approche, mais ce sera à vous de décider quand vous serez satisfait de ce que vous possédez. Apprenez à apprécier la vie de manière plus sobre, à donner et à vous débarrasser de ce que vous n'utilisez pas. Vous libérez ainsi de l'espace dans votre esprit et dans votre porte-monnaie. Il est tout à fait naturel de travailler pour être payé. C'est comme ça la vie. Le travail ne devrait pas définir entièrement qui vous êtes en tant que personne. La notion que le travail se résume à être rémunéré est une vision limitée. Ce qui rend un travail véritablement enrichissant et satisfaisant ne se limite pas généralement au salaire. Il peut s'agir de nombreux autres aspects, comme la sécurité, l'opportunité d'apprendre et de progresser, une affaire familiale que vous reprenez, la satisfaction de servir les autres, l'accès au pouvoir ou à l'influence, le contact, occuper efficacement votre temps. Travailler uniquement pour de l'argent est inacceptable. Cela revient à échanger votre vie contre de l'argent
sans autre contrepartie satisfaisante. N'oubliez pas qu'une personne de 40 ans a encore plus de 350 000 heures d'espérance de vie en moyenne. Trouvez-vous normal de les sacrifier sans obtenir une contrepartie en termes de bonheur personnel? Vous devez donc chercher un moyen d'augmenter vos revenus sans être limité dans la conception classique du travail. Peu importe que vous ne fassiez pas des horaires de bureau classiques, que personne ne comprenne ce que vous faites réellement ou que vous cumulez plusieurs emplois. Socialement, cela peut être mal vu, mais peu importe, vous faites ce que vous aimez, vous donnez du sens à votre vie. Et tant pis si les revenus ne sont pas aussi élevés qu'auparavant. Vous avez appris à ne pas vivre au-dessus de vos moyens de toute façon. Ne vous considérez plus comme une victime de vous-même, de votre patron ou de la conjoncture. Cherchez une activité qui colle avec vos valeurs et pour laquelle vous seriez prêt à utiliser votre énergie vitale sans regret. Demandez-vous par exemple, quel serait votre métier idéal? Quel emploi était le pire dans votre parcours et le meilleur? Cherchez à définir pourquoi. Le travail et l'argent, c'est un moyen, jamais une fin. L'objectif principal que vous devez garder à l'esprit pour vous affranchir de la notion de travail égale argent est d'atteindre l'indépendance financière. Cela signifie tout simplement ne plus être obligé de travailler pour subvenir à vos besoins. Une fois que vous aurez atteint ce stade, vous serez libre de faire ce que vous souhaitez, y compris travailler si vous le désirez. Mais ce sera à vos propres conditions et uniquement pour votre propre satisfaction. N'allez pas croire que l'indépendance financière est réservée aux très riches. C'est un objectif tout à fait réalisable pour vous aussi. Vous avez désormais appris à réduire considérablement vos dépenses. Votre capacité d'épargne a donc augmenté et continuera de croître à mesure que vous perfectionnerez votre frugalité. Nous avons vu en plus qu'il existe des investissements en conformité avec votre foi qui vous donnent des rendements à plus de 8% par an. Année après année, ces profits s'ajoutent au capital initial et génèrent à leur tour un effet boule de neige. C'est le pouvoir des intérêts composés. Il suffit donc de patiemment économiser la différence entre vos revenus et vos dépenses. Au fil des ans, les intérêts composés finiront par surpasser vos dépenses. Vous aurez alors atteint l'indépendance financière. Le moment où votre vie changera se situe généralement lorsque vous avez accumulé un capital équivalent à 25 fois vos dépenses annuelles. Pour vous motiver, ajoutez une sous-catégorie revenus d'investissement et regardez-la augmenter mois après mois en visant le point où cette ligne croise vos dépenses. Lorsque cela se produira, vous serez libre. Additionnez vos dépenses annuelles, multipliez par 25 et dépensez par le nombre d'années que vous visez pour atteindre l'indépendance financière. Vous verrez que c'est tout à fait réalisable et bien plus rapide que vous ne l'auriez imaginé. Devenir financièrement indépendant deviendra rapidement votre objectif principal et votre passion. Et il est probable que vous cherchiez à réduire le temps nécessaire pour y parvenir en explorant d'autres sources de revenus passifs. Il existe des méthodes d'investissement qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif. L'idée principale est de diversifier votre capital en investissant dans différents types d'actifs pour générer des revenus complémentaires. Plus vous commencez à investir jeune, plus vous pouvez espérer obtenir un retour sur investissement rapide. Voici quelques-unes des méthodes d'investissement les plus courantes. Actions en bourse. Investir dans des actions est peut-être une stratégie rentable, mais cela comporte également des risques. Vous devez obligatoirement faire des recherches ou consulter des experts pour éviter de tomber dans l'illicite. Immobilier. Investir dans l'immobilier comme l'achat de biens locatifs peut être une source de revenus passifs, mais le choix du marché et de la qualité de la propriété et du locataire est crucial pour réussir. Il y a aussi la sous-location et la conciergerie, et nous recevrons des personnes pour des podcasts sur le sujet, Inch'Allah. Les crypto-monnaies sont un marché encore jeune et novateur. De nombreuses opportunités ont permis à des personnes de devenir libres financièrement. Il existe également une solution relativement simple et efficace pour investir à long terme, avec peu d'efforts. Investir une partie de vos économies mensuelles dans un fonds indiciel négocié en bourse, ETF. Les ETF sont généralement un indice composé de nombreuses entreprises mondiales ou nationales, et ils s'ajustent automatiquement sans que vous ayez à passer des ordres en bourse. Une fois que vous avez choisi judicieusement votre ETF initial, il vous suffit d'investir régulièrement et de le conserver sur le long terme. Il est important de noter que plus vous prenez des risques, plus vous pouvez espérer un retour sur un investissement rapide. Mais cela comporte également un risque accru de perte. Ces outils financiers ne sont que des moyens pour atteindre l'indépendance financière.
Le véritable sens de l'indépendance financière réside dans la capacité à apprécier ce que vous avez déjà, sans chercher toujours à accumuler davantage. Le changement n'attend pas, vous êtes le changement. Que la paix soit sur vous et sur vos proches. Assalamu alaikum.